e se davvero Emilien fosse l'ultimo vero maestro di tutti i tempi, l'ultimo gigante dei 12 colpi di mezzogiorno, colui che ha riscritto la storia della trasmissione, accumulando ben 647 partecipazioni, 23 stelle misteriose e un montepremi da capogiro, pari a 2.556.431 euro, una cifra che ha lasciato il pubblico senza fiato e che ha fatto tremare gli studi di TFF1 quando il giovane è stato finalmente eliminato il 6 luglio da Romain, un architetto ingegnere dallo sguardo deciso. Molti hanno pensato che una nuova era stesse per iniziare, ma la realtà ha colpito in modo brutale. Romain è crollato appena 24 ore dopo, battuto dalla glaciale Julia, una concorrente implacabile che non ha lasciato spazio a esitazioni. Il pubblico ancora scioccato non ha nemmeno avuto il tempo di affezionarsi al nuovo maestro, che subito è stato detronizzato. E allora una domanda inquietante ha cominciato a circolare tra i corridoi della produzione e tra i fan più accaniti. E se Emilien fosse stato l'ultimo a compiere un'impresa simile, se il suo regno non fosse solo il più lungo, ma anche l'ultimo di tale portata. E qui entra in scena Jean-Luc Reichmann, il volto storico della trasmissione, l'uomo che con il suo carisma ha accompagnato ogni fase dell'ascesa di Emilien. È stato proprio lui in diretta a lanciare una bomba mediatica, rivelando che la produzione sta valutando seriamente di modificare le clausole contrattuali dei maestri di mezzogiorno per evitare futuri regni infiniti. In sostanza, potrebbero esserci dei limiti imposti alla durata di permanenza dei campioni, un colpo durissimo per tutti quelli che sognano un percorso leggendario come quello di Emilien, ma perché questa scelta drastica, secondo alcune fonti interne, la presenza continua di un solo campione per mesi o addirittura anni, rischia di rendere lo show meno imprevedibile e più monotono. Ma c'è di più. Pare che dietro questa decisione ci siano anche pressioni commerciali e strategie di programmazione che puntano a rinnovare più frequentemente i protagonisti per mantenere alta l'attenzione dello spettatore. E i dati di ascolto avrebbero iniziato a mostrare una lieve flessione durante le ultime settimane di regno di Emilien, nonostante il suo talento impressionante. Questo ha fatto scattare un campanello d'allarme nella direzione generale di TF1 e c'è un altro dettaglio che ha fatto discutere Reichmann. Ha rivelato che per contratto Emilien non poteva essere rimosso né ostacolato durante il suo percorso, a meno che non fosse sconfitto regolarmente. E proprio questa clausola sarebbe ora al centro del dibattito, perché avrebbe permesso a Emilien di rimanere così a lungo, senza possibilità di rotazione, una clausola che ora potrebbe sparire del tutto aprendo la strada a un nuovo formato più dinamico. E allora si apre uno scenario inquietante per i fan più nostalgici. Il tempo dei grandi maestri è davvero finito. Ci troveremo di fronte a una nuova generazione di campioni a tempo determinato. La figura del campione leggendario che domina per mesi potrebbe diventare solo un ricordo. E questa trasformazione potrebbe segnare la fine di un'epoca d'oro. Una trasformazione che parte in silenzio dietro le quinte, ma che potrebbe cambiare per sempre l'anima dei 12 colpi di mezzogiorno. Le choc a été total lorsque Jean-Luc Reichmann, en plein direct, a laissé entendre que le règne sans fin d'Emilien pourrait bien être le dernier du genre, une déclaration inattendue qui a immédiatement enflammé les réseaux sociaux, les forums et même les coulisses de la production. Certains y ont vu une trahison, d'autres une évolution nécessaire. Mais ce qui est certain, c'est que plus rien ne sera jamais comme avant. Car derrière ce changement potentiel se cache une série de révélations troublantes qui n'avaient encore jamais été rendues publiques, à commencer par les tensions internes entre les producteurs et la direction éditoriale. Plusieurs sources affirment que depuis plusieurs mois, la longévité d'Emilien commençait à déranger, notamment parce qu'elle ralentissait l'arrivée de nouveaux profils et réduisait considérablement la diversité des histoires à l'écran. Il aurait même été envisagé à un moment donné de provoquer artificiellement son élimination. Mais cette idée aurait été balayée d'un revers de main en raison des règles strictes imposées par son contrat. Un contrat que certains décrivent comme bétonné, blindé et presque intouchable, rédigé avec une précision telle qu'aucune faille juridique ne permettait d'en altérer le déroulement. Emilien était intouchable, et cette situation aurait profondément agacé certains membres de l'équipe éditoriale, qui voyaient dans cette hégémonie une perte de suspense et de spontanéité. Les audiences, elles bien que stables, montraient des signes de fatigue, notamment chez certaines tranches d'âge plus jeunes, moins intéressées par un champion quasi invincible. Cette lassitude progressive aurait alimenté les débats internes, jusqu'à une réunion secrète qui aurait eu lieu en juin dernier entre les têtes pensantes de TF1, au cours de laquelle il aurait été décidé que plus jamais un candidat ne pourrait trôner aussi longtemps que des mesures drastiques devaient être prises dès la prochaine saison pour éviter un tel scénario. Parmi ces mesures, un nombre maximal de participations serait fixé autour de 150 à 200 apparitions, un plafond jugé plus raisonnable
et surtout plus dynamique. Mais ce n'est pas tout. Les producteurs envisageraient également de revoir totalement la mécanique des étoiles mystérieuses pour les rendre plus complexes, moins prévisibles et surtout plus décisives dans la progression du maître en titre, car selon certains experts du jeu, une grande partie de la réussite d'Emilien repose sur sa capacité presque surnaturelle à déchiffrer ces fameuses étoiles, parfois en quelques secondes. Seulement une performance qui a laissé perplexe plus d'un observateur, certains, allant même jusqu'à évoquer des théories complotistes, affirmant qu'il aurait pu bénéficier d'indices privilégiés. Bien que rien n'ait jamais été prouvé, cette hypothèse continue de hanter les discussions en ligne et nourrit la méfiance d'une partie du public. À cela s'ajoutent les témoignages de plusieurs anciens maîtres de midi qui, sous couvert d'anonymat, affirment avoir été traités différemment que leurs successeurs. L'un d'eux raconte que durant son passage, les équipes de production se montraient beaucoup plus intrusives. Merci d'avoir suivi cette histoire bouleversante jusqu'au bout. Pour ne rien manquer des prochaines révélations choc, abonnez-vous dès maintenant.